l'identité marocaine. Au-delà du reportage, allons au fond des choses. Fouad El Haroui, quel est le mal marocain? Quel est le diagnostic que vous portez sur ce pays, sur votre pays? Vous qui voyez les choses de loin et de près, qui réfléchissez en permanence. Écoutez, oui, qu'est-ce qui va pas? je vais vous dire, d'abord si je le savais, j'écrirais un best-seller. Non, certes, mais justement, mais je voudrais quand même dire une chose. Il me semble que dans l'analyse de ce que vous appelez le mal marocain, on commet toujours le même péché, nous, on n'est pas assez multidisciplinaire. C'est-à-dire, vous prenez l'économiste, il dit une chose, le sociologue, il dit une chose, l'ethnologue, il dit autre chose, et donc il n'y a pas une analyse multidisciplinaire. Et puis il y a des tabous. Il y a des tabous dans cette analyse. Alors, un des grands tabous, c'est celui de la démographie. Et à chaque fois que je parle, moi personnellement, avec les gens de la démographie, alors là, non, mais il y a un tabou énorme. Par exemple, j'étais en train de parler avec ma mère, par exemple, de gens comme ça, où il me dit telle cousine a 6 enfants. Enfin, je veux dire, c'est quand même extraordinaire qu'au Maroc en 2007, on n'ait pas encore compris qu'il ne faut pas faire 6 enfants. C'est un tabou. Dès qu'on le dit, espèce La croissance démographique a beaucoup reculé. Oui, heureusement. Je suis incapable de vous citer les chiffres avec précision, mais on a noté un recul très net. Certes. Ce que je vous dis, c'est l'un des tabous, l'un des problèmes, mais malheureusement, on va vivre avec ça pendant encore 30 ou 40 ans. Évidemment, maintenant, si on prend en termes techniques l'indice synthétique de fécondité, il est pratiquement au niveau 3, avec 2,1 en reconstitution. Bon, tout ça, c'est bien connu. Bien, mais maintenant, on va vivre quand même avec les problèmes qu'on s'est construits nous-mêmes au cours des 30 dernières années, avec d'énormes classes des jeunes, des gens qui arrivent sur le marché du travail, qui ne trouvent pas de travail, avec le problème de l'eau. C'est un pays qui a un problème terrible avec l'eau, avec les problèmes, tout ça. Mais bon, ça c'était l'un des tabous, c'était celui de la démographie. Mais pour en revenir au mal, si on veut, au mal marocain, mais disons au problème, au pluriel qu'affronte le Maroc, encore une fois, il ne faut pas avoir de tabou, et il faut avoir une approche pluridisciplinaire. Soyez concret. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas et qu'il faudrait changer en profondeur? Prenons l'économie. Oui, je suis économiste. Il y a un développement accéléré, il y a des chantiers partout, il y a un investissement formidable. Tout ça, vous le constatez. Et les Marocains se réjouissent. Quel est votre jugement? Mon jugement, d'économiste, et là on va rentrer dans ce que Carlyle appelait la science lugubre. Personne ne rit quand on fait de l'économie. En tant qu'économiste, c'est très simple. On peut analyser toutes les questions d'économie avec 4 facteurs. Le capital, le travail, l'énergie, les matières. Bon, le capital, justement, on n'en a pas. On n'en a pas, et c'est de la démagogie que de dire non, il y a de l'argent, mais il est mal employé. C'est pas vrai. Le capital, au niveau du pays, il n'y en a pas. Alors, heureusement, maintenant, dans les années 80-90, on a enfin compris qu'il fallait s'ouvrir. Et donc, il y a du capital qui vient de l'étranger, qui arrive, bravo. Il faut applaudir des 4 mains. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est bien que le capital arrive. Personne ne dit que c'est mauvais. Alors si, vous allez voir il y a plein de démagos qui comprennent rien à l'économie, qui râlent à propos de tout. C'est pour ça que je dis qu'il faut une approche pluridisciplinaire. Donc, quand on fait un article sur le Maroc, il faut aussi qu'il y ait toujours un économiste qui explique que le capital, c'est une bonne chose d'investir. Alors, le travail, il y en a, est-il bien formé, c'est une autre question, mais je crois qu'il y a une bonne réflexion là-dessus. L'énergie, l'énergie, grand problème énorme. On pourrait ajouter l'eau dont j'en parlais, et puis les matières. Donc, quand on regarde la production, ce qu'on appelle la fonction de production au Maroc, donc capital, énergie, travail, matières, etc., on se rend compte que là-dedans, on n'a qu'un seul facteur qui est abondant, c'est le travail. Donc, ce sont les hommes. Donc, réflexion sur l'éducation, l'école, la formation. C'est ça le problème fondamental de ce pays. Capital, c'est l'homme. C'est l'homme, mais cette phrase n'a jamais été aussi vraie que dans le cas du Maroc. Et on n'a pas de pétrole, on a des hommes. Oui. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour que ces hommes soient au mieux? Vous savez... Je fais allusion à l'éducation. Oui, j'entendais bien, mais je veux dire, bon, là encore, je parle sous le contrôle de centaines, sinon de milliers de gens au Maroc qui ont parfaitement réfléchi à cette question. On ne va pas tourner autour du pot. L'éducation nationale, il y a eu un désastre dans les 20-25 dernières années. Je pense qu'on en est conscient. Je ne suis pas spécialiste de ce domaine, c'est pour ça que je ne vais pas en parler. Mais qu'on sache au moins que c'est ça le nœud du problème, c'est déjà un progrès. Il y a une réforme qui est en chantier. Vous ne l'avez pas regardée? Parlez-moi-en.
À quelle réforme vous faites allusion? Sur l'éducation. Oui, mais je ne connais pas cette réforme. Sur le reste, les libertés, les mœurs. Ah oui, non, mais alors là, on rentre dans un domaine où je risque de m'énerver un peu, parce que, vous savez, sur la liberté et les mœurs, etc., ce qui m'inquiète ici, c'est qu'on commence à avoir plein de petits censeurs partout. Des gens qui s'occupent de vous, de ce que vous faites, des mœurs. Ça, c'est une évolution très grave. Au Maroc, ça c'est l'un des points négatifs que j'ai notés. C'est-à-dire, au lieu qu'on ait simplement un cadre juridique dans lequel on puisse mener sa vie comme on l'entend, avec le cadre juridique, il y a plein de gens qui rentrent dans ce cadre, des gens qui viennent dire il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut... Oui, non, on le voit constamment. C'est le côté provincial de n'importe quel pays en voie d'accélération. Oui, mais il y a des traditions, il y a en même temps des évolutions, il y a des gens qui sont choqués. L'Espagne était comme ça il y a 30 ans. Oui, mais il y a un aspect très déplaisant là-dedans. L'Espagne était peut-être comme ça, elle en est sortie. Donne un exemple concret de ce qui te choque, ce qui vous choque en matière des mœurs. Par exemple, je ne sais pas, j'ai lu aujourd'hui encore dans la presse que certains ouvriers des PTT s'insurgent parce qu'on leur fait distribuer des brochures de lingerie ou un truc comme ça en disant il y a des femmes dénudées dedans. Je veux dire, quand même, de quoi se mêle-t-on? Un facteur, j'en sais quelque chose, mon père était un BD, c'est quelqu'un qui distribue des choses et c'est un service public, ou pas public d'ailleurs, mais peu importe. Non, on en arrive à ce genre d'interférence entre la morale, entre la vie publique, la vie privée, qui moi ça m'énerve. Ce qui est intéressant dans l'article en question que j'ai lu aussi, c'est que la réaction contre les facteurs a été stoppée par la direction des PTT et c'est ça qui a été positif. C'est-à-dire il y a eu des tentatives d'abus et ils ont été stoppés. Oui, mais, plutôt mais ça s'accumule. Non, ça s'accumule parce que ça commence à donner l'idée qu'il y a une espèce de morale transcendante qui est là et que n'importe qui s'arroge le droit de dire à son voisin voilà comment tu devrais être. Moi, ça m'énerve. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Il y a un cadre juridique. Le peuple représenté dans son parlement peut changer les lois. Bon, si la loi change, bravo. Mais tant que les lois sont ce qu'elles sont, on ne devrait pas nous embêter en dehors de ce cadre juridique. Voilà ce que je dis. Vous n'avez pas le sentiment qu'avec le tourisme, il y a un cosmopolitisme qui se développe au Maroc et qui est très bénéfique? Oui, alors avec le développement du tourisme, moi j'y suis favorable. Ça fait du bien. J'y suis favorable. D'abord parce que je suis favorable au fait que le monde entier s'ouvre, pas seulement ce pays, mais en plus on entend maintenant encore avec ma casquette d'économiste, parce que c'est sinon peut-être l'un des rares moyens vraiment de gagner de l'argent dans ce pays, d'avoir des devises, c'est le tourisme. Je suis parfaitement favorable. Maintenant, si on parle de cosmopolitisme et tout, il faudrait donc qu'il y ait des échanges, que ça s'ouvre. C'est-à-dire qu'on ne développe pas des enclaves touristiques. C'est pas le cas. Des gens qui viennent habiter ici, les gens qui se marient ici, il y a plutôt une ouverture plutôt sympathique. C'est ça très bénéfique. Moi, je trouve ça tout à fait sympathique.